Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 29 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Il y a quelque chose sur votre sentier ». Il y a quelque chose sur votre sentier. Notre écriture ce jour est Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: « Car nous sommes l'œuvre propre des mains de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés d'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. » Oh, alléluia! Le pasteur Christ nous dit que chacun d'entre nous a un chemin préétabli par Dieu nous concernant, afin que nous marchions dans la vie. C'est un chemin de succès et de grandeur. Cependant, au cours de votre voyage, vous rencontrerez des forces ou des situations qui mettront votre foi à l'épreuve. Pour David, il y avait un ours et un lion. Après, il y a eu Goliath et les armées des Philistins, et puis beaucoup d'autres armées. Mais il les a tous vaincus. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a sur votre chemin, mais il y a sûrement quelque chose sur votre chemin. Mais une chose est sûre, vous avez déjà gagné. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 2, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Les défis ou les obstacles sur votre chemin sont un mirage. Quand vous arrivez à leur niveau, ne pleurez pas. Ne commencez pas à supplier Dieu de faire quelque chose. Ne vous recroquevillez pas. Lorsque vous rencontrez ce diable masqué, ce qui peut signifier une pierre d'achoppement dans votre entreprise ou votre travail, une limitation ou une restriction dans vos efforts évangéliques ou pour gagner des âmes, ou bien certains problèmes de santé, vous dites: « Au nom de Jésus, écarte-toi de mon chemin. » Alors que vous dites cela, il peut sembler qu'une partie de l'obstacle est toujours sur place. Néanmoins, refusez de le reconnaître et continuez votre chemin. Ne continuez pas à l'observer. Au lieu de cela, fermez les yeux et commencez à prononcer des incantations de l'esprit en parlant en langue à son encontre. Et puis, tout comme David a chargé contre Goliath, chargez vers cet obstacle et traversez-le au nom de Jésus, selon la manière dont l'Esprit vous inspire. Dieu s'en est occupé avant que vous n'arriviez là. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle il vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est parce que lorsque vous faites face au plus grand problème, il intervient. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de donner un coup de pied, vous n'avez pas besoin de pousser. Continuez juste d'avancer, traversez tout simplement. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Merci Père, car je ne marche que sur le chemin que tu m'as préparé. Et c'est un chemin de justice, de grande gloire, de grandeur et de victoire sans fin. Je suis soumis au Saint-Esprit, à sa direction, à ses conseils et à sa sagesse, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études,
je vous invite à lire le psaume chapitre 16, le verset 11, Romains chapitre 8, le verset 37 et 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Le psaume chapitre 16, le verset 11, Romains chapitre 8, le verset 37 et 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.